Pour animer un texte sur une trajectoire dans After Effects, on va commencer par venir créer notre texte. Donc on sélectionne l'icône texte juste en haut, on clique sur notre plan, on va venir marquer notre texte. Donc moi pour l'exemple, je vais marquer texte test. Je vais venir dans Align, je vais le centrer en largeur et en hauteur. Dans propriétés, je vais pouvoir augmenter un petit peu la taille du texte. Voilà, 105, ça me semble très bien. Donc si je veux par exemple que mon texte tourne autour d'un cercle, je vais venir sélectionner l'ellipse tool qui se trouve juste ici. Mais avant ça, vérifiez bien que votre calque texte est sélectionné. Ensuite, on va se rendre en haut, ici où il y a le petit rectangle. Vous restez appuyé dessus, vous sélectionnez ellipse tool. On va venir dessiner notre cercle. Donc si je veux créer un cercle parfait, je reste appuyé sur Maj, je dessine mon cercle. Voilà, comme ça c'est parfait. Donc je vais venir ici sur mon calque texte, je vais appuyer sur le signe supérieur à côté de texte, passe option. Et là dans passe, je vais cliquer sur masque 1. Et là on voit que mon texte a pris la forme de mon cercle. Donc là vous avez plusieurs options. Vous avez reverse pass qui va permettre d'avoir le texte de l'autre côté du cercle. Ensuite vous avez perpendiculaire to pass si vous voulez que votre texte soit perpendiculaire à votre masque. Donc moi je vais pas le sélectionner. Ensuite vous avez force alignement, ça va permettre à votre texte de prendre l'entièreté de votre masque. Donc moi c'est pas ce qui va m'intéresser pour cette vidéo. Donc je vais le repasser en off. Ensuite vous avez first margin et last margin, ça vous permet d'animer votre texte, de le déplacer à gauche ou à droite. Donc moi je vais remettre les paramètres de base à 0. Donc si je veux réaliser la même animation que vous avez vu en début de vidéo, je vais passer mon texte à l'extérieur de mon cercle, comme ceci. Ensuite, pour que mon texte fasse bien tout le tour de mon cercle, eh bien je vais le dupliquer. Donc pour ça, je viens sélectionner mon outil de sélection, je double-clique sur mon texte, je fais CTRL-C pour copier mon texte. Ensuite je me place à la fin de mon texte, je mets un espace et je fais CTRL-V. Je rajoute un espace, je fais CTRL-V, je rajoute un espace, je fais CTRL-V. Ensuite je vais venir double-cliquer sur mon texte pour tout le sélectionner. Et ensuite je vais venir jouer avec la taille de mon texte pour trouver la valeur qui me permet d'avoir bien tout mon texte autour de mon cercle. Donc là je pense que c'est pas trop mal. Et maintenant il me reste plus qu'à l'animer. Donc la première solution ça va être de jouer avec first margin. Donc je viens cliquer sur le chronomètre d'image clé, je vais un petit peu plus loin, je vais augmenter la valeur pour lui faire un tour complet. Voilà, comme ceci. Maintenant si je retourne au début de ma composition et que je la lance, on voit que j'ai bien mon texte qui tourne autour de mon cercle. Donc après si par exemple je veux que mon texte aille plus vite au début et qu'il ralentisse vers la fin, je vais pouvoir sélectionner mes images clés, faire F9 ou sinon vous faites clic droit qui frame assistance easy ease. Ensuite je vais aller dans le graph editor, je vais sélectionner mes deux images clés et là je vais rapprocher la petite poignée du centre. Celle-ci je vais pouvoir la rapprocher du bord. Et maintenant si je retourne au début de ma composition que je la lance, j'ai bien mon texte qui tourne rapidement au début et qui ralentit à la fin. Et si jamais vous voulez rajouter du flou de mouvement, vous pouvez cliquer sur cette petite icône là qui permet d'en rajouter. Donc si jamais comme moi vous voulez que votre texte tourne en continu, on va supprimer les images clés. Vous allez venir ici dans First Margin, vous restez appuyé sur Alt, vous cliquez sur le chronomètre d'image clé. Là vous allez voir les expressions qui vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir supprimer celle-ci, taper Time, espace, vous allez faire étoile et là vous allez rentrer une valeur. Donc là c'est à vous d'essayer pour voir la vitesse qui vous correspond. Moi je vais essayer avec 250. Et maintenant si je retourne au début de ma composition et que je la lance, j'ai bien mon texte qui tourne en continu. Et là, comme tout à l'heure, je peux activer du flou de mouvement si j'en ai envie. Donc ça, c'était la première méthode avec une forme. Et maintenant, on va réaliser la deuxième animation de texte que vous avez vue au début. Donc je vais pouvoir cacher celle-ci. Je vais venir cliquer sur le petit œil juste ici pour la cacher. Je vais venir sélectionner mon outil texte. Je clique sur mon plan. Je vais remarquer texte test. Je vais venir dans Align pour le centrer en largeur et en hauteur. Là, je vérifie toujours à ce que mon texte soit bien sélectionné. Et là, je vais venir sélectionner le pen tool. Je vais dessiner la trajectoire qui m'intéresse. Donc moi, je vais vouloir faire par exemple une forme de vague. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc là, si je veux que mes angles deviennent arrondis, je vais rester appuyé sur Alt et je vais cliquer sur mes angles. Et là, je vais pouvoir jouer avec les petites poignées si je veux modifier la trajectoire. Donc je reste appuyé sur Alt, je clique sur l'angle. Donc c'est parfait, j'ai ma trajectoire. Je vais venir ici dans mon calque texte, je vais venir appuyer sur le petit signe supérieur. Je vais venir dans texte, passe option, passe. Je vais sélectionner mon masque 1. Donc là, j'ai bien mon texte sur le masque que je viens de créer. On retrouve les mêmes options qu'on avait tout à l'heure que je vous ai présentées. Et si je veux simplement que mon texte aille de la gauche vers la droite, je vais me placer au début de ma composition. Je vais aller dans First Margin. Je vais déplacer mon texte pour le faire sortir de mon plan. Je vais activer le chronomètre d'image clé de First Margin. Je vais aller un petit peu plus loin. Et là, je vais déplacer mon texte de façon à ce qu'il aille tout à droite et qu'il sorte de mon plan. Et maintenant, quand je reviens au début de ma composition et que je la lance, j'ai bien mon texte qui suit la trajectoire que je viens de dessiner. Et ensuite, comme tout à l'heure, vous pouvez ajouter, si vous voulez, du flou de mouvement, modifier la vitesse de vos images clés, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.